Hello, hello la communauté, j'espère que vous allez bien. Moi je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, pour vous faire un petit coucou, pour faire une vidéo discussion, parce que ça fait quelques jours que j'ai pas tourné de vidéo et j'attendais le bon moment, c'est-à-dire le moment où je sentais que j'avais vraiment une envie bien présente de tourner une vidéo par rapport à un sujet par rapport à des choses que j'ai envie de vous partager. C'est toujours par rapport à des choses que j'aime, que j'ai envie de vous partager, des choses qui m'inspirent. C'est quand même le but des vidéos, c'est de vous partager des choses que j'aime, qui me font envie d'en discuter, de le partager en vidéo, enfin de pas me forcer. J'espère que pour vous c'est la même chose. Et en tout cas j'espère que vous allez bien, bienvenue à tous, merci pour vos abonnements, merci de votre présence, les explorers. Et puis moi je vais vous partager 3 infos aujourd'hui. Déjà moi je vais bien, le lundi de Pentecôte, j'ai fait une randonnée où j'ai marché, il y a un canal près de chez moi, j'ai pris des photos, j'ai pris le temps de marcher, d'aller au soleil, de me poser, ça m'a fait énormément de bien, donc je tenais à vous le partager. J'ai pris le temps de me poser, d'être présente à moi-même, voilà, de lâcher prise et d'être présente à moi-même et de faire des choses que j'aime. J'ai 3 infos à vous partager, 3 sujets différents. Et aujourd'hui, j'ai créé un tirage, en fait, ça m'est venu comme ça, naturellement, en écoutant de la musique. C'est de la musique pour élever les vibrations, on va dire de la musique plutôt spirituelle. De la musique spirituelle, plutôt on va dire des musiques fréquentielles, voilà, des musiques sur certaines fréquences qui agissent qui agissent sur certaines énergies particulières. Là, c'est pour nettoyer les fréquences énergétiques de notre lieu de vie. Et donc j'ai été inspirée, en fait j'ai voulu prendre mon carnet et noter. Déjà j'espère que la vidéo ne va pas couper, sinon je ferai une deuxième partie de vidéo, vous avez l'habitude. Ça prévient, je ne vois jamais quand ça coupe, donc excusez-moi si j'ai jamais le temps si mes mots sont mangés et puis que c'est pas très agréable pour vous, mais je me rends pas toujours compte quand la vidéo coupe. Et parce qu'en fait je suis en train de parler, je suis dans mon truc comme on dit et je me rends pas compte. Et donc aujourd'hui j'ai créé un tirage, j'ai été inspirée à créer un tirage, je vais vous en parler après. Je ne ferai pas le tirage aujourd'hui, mais je vais simplement vous énoncer ce que j'ai créé et ce qui m'est venu comme idée. Je vais le proposer en guidance générale en vidéo, je ne sais pas quand, il n'y a pas de date précise, on verra comment je sens les choses. Et puis je vais vous présenter un petit oracle et je vais vous présenter un texte que j'ai été amenée à retrouver dans mes affaires. Je pense que vous ne le verrez pas en vidéo. J'essaierai de vous le mettre en vidéo, en fait, en caméra, parce que là, ça ne se voit pas. C'est un texte de Charlie Chaplin. En fait, je pense que c'est ma prof d'italien quand j'étais au lycée qui nous l'a donné, si je me souviens bien. Et c'était la première fois que je découvrais ce texte. Après, j'ai été amenée à le relire, ce texte, mais le fait de le retrouver dans mes affaires d'école et de le retrouver, de le relire et de m'imprégner de cette énergie, de ces mots, de cette ambiance, ça m'a fait du bien. Donc j'avais envie de vous partager ce texte, peut-être que vous le connaissez, peut-être que ça vous fera du bien de le relire, et pour ceux qui ne le connaissent pas, voilà, je vous le fais découvrir, donc je vais vous le lire de suite. Le jour où je me suis aimée pour de vrai, texte de Charlie Chaplin. Le jour où je me suis aimée pour de vrai, j'ai compris qu'en toutes circonstances, j'étais à la bonne place, au bon moment. Et alors j'ai pu me relaxer. Aujourd'hui, je sais que cela s'appelle l'estime de soi. Le jour où je me suis aimée pour de vrai, j'ai pu percevoir que mon anxiété et ma souffrance émotionnelle n'étaient rien d'autre qu'un signal lorsque je vais à l'encontre de mes convictions. Aujourd'hui, je sais que cela s'appelle l'authenticité. Le jour où je me suis aimée pour de vrai, j'ai cessé de vouloir une vie différente et j'ai commencé à voir que tout ce qui m'arrive contribue à ma croissance personnelle. Aujourd'hui, je sais que cela s'appelle la maturité. Le jour où je me suis aimée pour de vrai, j'ai commencé à percevoir l'abus dans le fait de forcer une situation ou une personne dans le seul but d'obtenir ce que je veux. Sachant très bien que ni la personne ni moi-même ne sommes prêts et que ce n'est pas le moment. Aujourd'hui, je sais que cela s'appelle le respect. Le jour où je me suis aimée pour de vrai, j'ai commencé à me libérer de tout ce qui n'était pas salutaire, personne, situation, tout ce qui baissait mon énergie. Au début, ma raison appelait cela de l'égoïsme. Aujourd'hui, je sais que cela s'appelle l'amour-propre.
Le jour où je me suis aimée pour de vrai, j'ai cessé d'avoir peur du temps libre et j'ai arrêté de faire de grands plans. J'ai abandonné les méga projets du futur. Aujourd'hui, je fais ce qui est correct, ce que j'aime quand cela me plaît et à mon rythme. C'est ce que je vous disais justement, je vous parlais de ça en début d'intro. Aujourd'hui, je sais que cela s'appelle la simplicité. Le jour où je me suis aimée pour de vrai, j'ai cessé de chercher à avoir toujours raison. Et je me suis rendu compte de toutes les fois où je me suis trompée. Aujourd'hui, j'ai découvert l'humilité. Le jour où je me suis aimée pour de vrai, j'ai cessé de revivre le passé et de me préoccuper de l'avenir. Aujourd'hui, je vis au présent, là où toute la vie se passe. Aujourd'hui, je vis une seule journée à la fois. Et cela s'appelle la plénitude. Le jour où je me suis aimée pour de vrai, j'ai compris que ma tête pouvait me tromper et me décevoir. Mais si je la mets au service de mon cœur, elle devient une alliée très précieuse. Tout ceci, c'est le savoir-vivre. Nous ne devons pas avoir peur de nous confronter. Du chaos naissent les étoiles. De Charlie Chaplin. Voilà, j'essaierai de vous mettre le texte en vidéo. Alors, je vais vous présenter un autre oracle. Et puis, si ça coupe, n'oubliez pas que je ferai une deuxième partie de vidéo. Alors, je vais vous montrer le couvercle. C'est un tout petit oracle de, si je le prononce bien, Sulamit Wulfing. Enfin, c'est en anglais, hein. Lover's Oracle. Voilà. Alors, c'est des tout petites images qui font un petit peu une ambiance un petit peu Moyen-Âge, un petit peu amour courtois, chevalier, princesse, avec des petites phrases et des petits mantras et des petits textes en anglais sur l'énergie de l'amour. Donc, dans cet oracle, ça dit que ça peut être utilisé pour soi-même, mais on peut l'utiliser, cet oracle, pour se poser des questions, enfin, en couple. Donc, vous voyez, voilà le format. Je vous montre par exemple une image. Hop. Et puis derrière, c'est en anglais, on a une petite phrase en anglais. Avec l'image qui est représentée à nouveau derrière. Là, on a par exemple « The strongest emotion is often expressed in silence ». Donc, la plus forte émotion, la plus puissante émotion est souvent celle qui est exprimée à travers le silence, dans le silence. C'est vraiment des messages de sagesse, des phrases très puissantes. On a par exemple cette image, je vous en montre seulement quelques-unes.